Bonjour, donc aujourd'hui je continue sur la série où je montre comment on utilise Dropbox Sign. Une des dernières vidéos c'était, je montrais comment on implémentait les webbooks de Dropbox Sign avec le webbook de test. Aujourd'hui j'aimerais vous montrer comment utiliser les webbooks pour récupérer l'état d'une signature. Pour rappel, moi j'ai un contrat. On a déjà une version PDF de ce contrat. Et lorsque je clique sur signer, je fais une demande à Dropbox Sign de signature. Et moi, je signe finalement un contrat qui a un état. Pour le moment, il est en initiated. Et je voudrais vous montrer aujourd'hui comment on va le faire passer à sign ou decline selon ce que la personne aura choisi de faire, c'est-à-dire de signer ou de ne pas signer le contrat. Alors, pour faire cela, on va commencer par ajouter un élément, un attribut à mon user contracts qui est la signature request ID. Donc ça, je l'ai testé en amont. Lorsqu'on fait un processus de signature avec Dropbox Sign, pour chaque demande de signature, Dropbox Sign nous donne une signature request ID. Moi, je veux la stocker parce qu'en fait, ça va être utile plus tard pour retrouver quel contrat qui est en train d'être signé est lié à quel processus de signature de Dropbox Sign. Donc, pour faire ça, j'ai préparé une petite migration. On va aller tout simplement ajouter à ma table User Contracts l'attribut Dropbox Sign Signature Request ID. Donc, je vais faire la migration. Paf. Et si je regarde du coup désormais, on a bien un champ Dropbox Sign Request ID. Ça c'est bon. Maintenant ce que je vais faire, c'est que lorsque je vais faire une demande à Dropbox Sign de signature, en fait je vais récupérer la réponse et de cette réponse, je vais extraire la signature. La signature, elle va se trouver où? Eh bien, la réponse, c'est un objet qui suit un peu la même structure que ce hash. Donc, je vais aller d'abord dans Signature Request. Et je vais récupérer Signature Request ID. Paf. Une fois que j'aurai ça, je vais mettre à jour mon contrat. Alors, dans notre application, c'est assez simple parce que fondamentalement, le contrat, il est le contrat alloué à l'utilisateur qui est connecté. Donc j'ai juste à faire current user contract et on va faire update. Qu'est-ce qu'on veut update? C'est ça. Et on l'update avec quoi? Avec la signature. Bien, une fois qu'on a ça, on va du coup pouvoir déjà faire un test. Donc moi, je vais signer le contrat. Quand je vais signer le contrat, je vais avoir la réponse ici. Je récupère la signature, l'ID de signature. Je mets à jour mon contrat. Et du coup, ici, je vais avoir l'ID lié à mon process. Je signe le contrat. Donc moi, mon application, elle est vraiment basique. Je fais rien de spécial. En fait, quand la méthode create a fini, elle me renvoie vers contract. Paf. Et ce qu'on va voir, c'est que j'ai bien reçu une demande de signature dans mon email. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va juste vérifier. Reload. Hop, on a bien récupéré une ID de signature. Maintenant, on va travailler sur les webbooks qui vont être envoyés par Dropbox Sign lorsque je vais signer le document. Donc, nous, chaque webbook, on va le garder le résultat, on va le garder dans un inbound webbook. Et moi, je vais m'intéresser seulement au webbook de type metadata kind contract. Ça,
je le retrouve ici. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une variable kind et le record, je vais garder son body et je vais chercher signature request, metadata et kind. Ça va m'intéresser parce que je vais récupérer du coup cet élément et moi je ne vais travailler que sur ceux qui ont un kind contract. Encore une fois, ça, pourquoi c'est contract? C'est parce que lorsque j'ai envoyé une demande à Dropbox Sign, j'avais dit que le type c'était contrat. Avec ça maintenant, eh bien, je vais traiter le webhook. Pour le traiter, c'est qu'en fait, je vais faire quelque chose avec les informations à envoyer. Moi, dans mon cas, c'est mettre à jour l'état. Ça, je peux le faire soit dans un job que je pourrais gérer avec Sidekick, soit je peux le gérer directement dans le flux de mon application, c'est-à-dire directement ici. Pour aujourd'hui, je vais choisir de le faire comme ça. Comme je pourrais en avoir plusieurs types de webhook plus tard, eh bien, pour aller choisir le service qui va traiter ce webhook, je vais faire un hash de type event type et je vais mettre des clés qui correspondront à ce que je souhaite faire. Moi, la clé, ça va être contract parce que c'est ce que je vais récupérer ici. Et derrière ça, je vais dire, si c'est la clé contract, tu vas aller chercher un service Dropbox Sign. Dropbox. Alors, je vais aller surtout, donc ce sera dans mes services et ce sera Dropbox Sign ici. Donc c'est pas comme ça, c'est comme ça. Dropbox Sign, ce sera dans un dossier Webhooks pour bien les classer. Et moi, qu'est-ce que je veux faire? Je veux mettre à jour l'état de la signature. Donc je vais faire signature update. OK. Donc, une fois qu'on a ça, moi ici, je vais dire, tu viens me chercher ce qui correspond à la clé kind. Si tu trouves quelque chose, derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le service. On ne l'a pas encore construit, mais on va le construire après. Donc, point new. Moi, qu'est-ce que je vais lui passer? Je vais lui passer le record qui correspond ou dans lequel on aura stocké le hash du payload. Ça correspond à ça. Et ensuite, on va appeler le service. Moi, mon service, je veux, quand je vais le construire, je veux qu'il me renvoie true ou false. Si c'est true, c'est que ça s'est bien passé, c'est que j'ai mis à jour mon état. Ça renverra ça. Si c'est false, ça renverra une erreur. Pour le moment, je pourrais complexifier, mais c'est très bien. Ça, je vais la freeze. Et voilà. Maintenant, on va pouvoir créer notre service pour traiter ce webhook. Donc, on a du qui s'appelait signature update. Alors, je vais reprendre ça juste pour avoir la base. OK. Pas signature request, c'est signature update. Je suis dans un module. Webhooks. Voilà. Donc là, j'ai ma structure. Moi, qu'est-ce que je récupère? Eh bien, je récupère un inbound webhooks. Donc ça, je vais pouvoir le mettre dans une variable. De cet inbound webhook, moi, je vais pouvoir aller récupérer la signature request ID qui se trouve ici. Donc, pour faire ça, je vais prendre mon inbound webhook. Là-dedans, je vais récupérer le body. Pour rappel, on a mis le payload dans le body. Et là-dedans,
je vais faire un dig, signature request et signature request ID. Donc ça me permet de récupérer la signature. Et enfin, je vais pouvoir récupérer le contrat associé. Pourquoi? Parce que désormais, on a dans chaque instance de contrat l'attribut Dropbox Sign Signature Request ID. Ça correspond à quoi? Ça correspond à ça. Alors on peut tester tout de suite d'ailleurs pour vérifier si ça va fonctionner. C'est-à-dire que si je récupère cette ID ici, je récupère bien le même objet, la même instance de user contracts. Donc nous, c'est ce qu'on veut. Donc maintenant qu'on a fait l'initializer, on va pouvoir coder le call. Dans le call, qu'est-ce que je vais faire? D'abord, en fait, je vais aller appeler de nouveau. Je ne vais pas me baser sur ce que j'ai récupéré dans l'inbound webhook, parce qu'en fait, les webhooks, ils ne sont pas garantis dans l'ordre d'envoi. Donc moi, je vais réappeler Dropbox sign, request, c'est la signature request API. Je fais un nouvel objet et là-dessus il y a une méthode qui s'appelle signature request get et j'ai juste à lui passer cet élément qui est mon ID. Et ça va me renvoyer grosso modo un objet qui représente ça et qui va être le dernier état en date de mon processus de signature pour Dropbox Sign. Donc, une fois que j'ai ça, moi, ce que j'aimerais, c'est avoir l'état de ma requête. Donc, sur mon result, je vais faire signature request. Et ça, à quoi ça correspond? C'est vraiment un objet ressemblant à ce hash. Moi, ce que je vais aller regarder, c'est est-ce qu'il y a une erreur? S'il n'y a pas d'erreur, je vais aller regarder si la signature est complétée ou déclinée. Donc, je vais faire if request.has error. S'il y a une erreur, je vais renvoyer false. S'il n'y a pas d'erreur, je vais regarder l'état de la signature. Et l'état, c'est quoi? C'est request.isDecline, par exemple. Et je vais faire un ternaire decline. Si elle est déclinée, je dirais que l'état c'est decline. Si elle est acceptée, ce sera sign. Ça, le isDecline, il est ici. Pardon, ici. Ah, ici. Et ensuite, vu que j'ai mon contrat, eh ben, il me suffira juste de faire update state. Et voilà. Bon, bah c'est parti, hein, on va tester. Donc, normalement, qu'est-ce qui se passe? J'ai des webhooks ici. Je récupère le webhook, je le stocke dans un inbound webhook. Là-dedans, je regarde si le type, le kind, est-ce que c'est un contrat. Moi, j'ai créé un hash qui va me permettre d'aller chercher le service Dropbox Sign Webhooks Signature Update et d'appeler ce service avec le record qui est un inbound webhook. Si le service me renvoie que c'est bon, que ça a été mis à jour, je renvoie que c'est OK. Sinon, je renvoie qu'il y a un problème. Bon, bah écoutez, c'est parti. On va tester. Je signe. Get started. Une belle signature.
Donc ici, c'est signé. Si je regarde mes logs, cette fois, c'est bien passé. Et si je regarde mon contrat, désormais, l'état est bien à sign. Donc, OK. Donc, on a désormais un système qui est assez simple, qui se base sur une demande de signature, un contrôleur pour gérer les webhooks, et ensuite un service pour traiter ce que je fais avec mon webhook. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose et continuez à coder. À bientôt!